Ça c'est mes amis les chevaux sauvages qui restent juste à côté de chez moi. Il y a un petit Léo. Il fait très nuageux aujourd'hui. La fumée des feux de forêt est en train d'arriver. On est dans une canicule. Ah ben les petits chevaux ils s'en viennent. On va leur dire bonjour. Hello. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a mes amis les chevaux sauvages juste ici. Mon petit ami Léo juste ici. Est-ce que j'existe encore? Oui, j'existe encore. Et justement dans cette vidéo, je pensais qu'on ferait une petite foire aux questions. Revenir sur plusieurs questions que j'ai reçues au cours des derniers mois. Et bon, ben, j'espère que ça vous plaira. On va se mettre dans plusieurs cadres. Je vais vous amener dans cette marche. On va faire ça sur plusieurs jours, je pense. Donc, bonne vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question au cours des derniers mois depuis cet hiver, c'est où est-ce que je stationne, où est-ce que je suis stationné, où est-ce que mon camp de base se trouve. Vous m'avez vu à plusieurs endroits, alors j'ai beaucoup aimé la réponse que quelqu'un a donnée, disant un bon spot c'est comme un caleçon, ça se partage pas. Je trouvais ça très très drôle. Et par contre, ben moi où je me trouve, en fait j'ai mon camp de base à un ranch que je connaissais depuis plusieurs années maintenant, que je reste dans cette grande région ici, hein, qui s'étale sur plusieurs centaines de kilomètres. Et donc en fait ce que je fais c'est j'échange mon travail au ranch, qui me manquait beaucoup, ça me manquait beaucoup de travailler dans une ferme et d'avoir un arrangement avec quelqu'un en échange de rester, d'avoir un camp de base. Ça reste que je fais quand même pas mal de petites aventures ça et là, un peu partout en Colombie-Britannique, que peut-être je vais peut-être vous partager, ça c'est très français, je vais peut-être essayer de vous partager ça un peu plus. Mais j'ai gardé ça un peu pour moi, c'était un printemps et un été, beaucoup de ressources où j'essaie d'explorer pas mal mon intérieur et de pas trop donner de mon extérieur, même si j'essaie quand même de faire des vidéos. Mais donc voilà où je me suis stationné, j'ai mon camp de base à cet endroit-là, ce qui fonctionne très très bien. Pour l'instant j'aime beaucoup ça, ça me permet à la fois d'avoir un endroit sûr pour ma caravane et où est-ce que je peux avoir un peu plus de facilité avec l'eau courante par exemple, surtout dans cette grande canicule. Il fait 37 degrés aujourd'hui, il est 9 h du matin quand je filme ça. Donc voilà un peu où je suis stationné et c'est vraiment quelque chose qu'en tant que nomade vous pouvez voir, essayez de trouver un arrangement avec des gens qui peut fonctionner pour vous. Alors moi pour moi ça fonctionne ça parce que j'ai vraiment travaillé avec les animaux et avec la terre, c'est très important pour moi et vu que pour l'instant je n'ai pas ma propre terre, ma propre base, c'est le meilleur que je peux trouver et ça fonctionne pas mal et c'est un assez bel équilibre. Il y a d'autres personnes qui aiment juste être nomades, il y a d'autres personnes qui ont la chance d'avoir une maison, un appartement ou quelque chose qu'ils louent qui leur permet aussi de s'évader et donc voilà, c'est chacun, il faut de tout pour faire un monde et chacun trouve un peu. Ça va résonner un peu avec la dernière question à la fin de cette vidéo, je pense que sur laquelle je vais revenir. Mais donc voilà, j'espère que ça répond à la question sans y répondre vraiment. On a le bear spray pas loin, le petit chien pas loin. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu une interaction sur Patreon. Je vous ai montré ça, j'ai eu une interaction très proche avec un ours. Parce qu'en ce moment, il y a plein d'ours dans la vallée. Il y en a un qui vit juste là, qu'on va peut-être voir. Il y a une maman ours qui vit en dessous, là où il y a des habitations. Et il y a un très gros ours, celui avec qui je suis entraîné à nez, qui se trouve tout en haut de cette colline où il y a un sentier en fait à l'intérieur où je vais en général. Allez, c'est parti, on y va! Alors j'ai eu plein de questions sur Léo. Je pense que c'est beaucoup des gens qui sont nouveaux parce que ça fait Léo il a bientôt 3 ans. Alors Léo, c'est quoi la race de Léo? Le beau petit molosse qui en fait est un vrai chien bâtard comme on dit. Il vient de la montagne à côté. En fait je l'ai adopté d'une ferme qui avait eu une portée accidentelle selon se les dire. Et en fait il est un peu rentré dans ma vie d'une manière assez intéressante. Et donc c'est un chien local, plus local que moi, hein, et c'est un mélange berger australien, whippet, et il y a plein d'autres choses dedans.
Il y a une race qui s'appelle le American Cur, qui est une race de chien natif de l'Amérique du Nord, à laquelle Léo ressemble beaucoup. Il a un peu de mastif et de... vous n'allez pas le croire, mais de grand danois. On voit ça surtout dans ses joues, hein, dans ses bajoux, les petites bajoux et ses beaux yeux. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un Ridgeback aussi, mais les Ridgebacks sont beaucoup plus grands. Et ce qui est drôle, c'est que le père de Léo était un peu un coureur de jupons. Et Léo a plein de frères dans la région où je me trouve. Il y a Léo, en fait, j'ai rencontré 3 ou 4 de ses frères de portées différentes et de la même portée. Donc c'était assez drôle. Mais donc voilà un peu là, j'espère que ça répond à votre question. Léo, j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour les 1 an de Léo, que vous pourrez regarder, j'en suis très fier de cette vidéo. Je la mets tout le temps mais personne ne la regarde dans les notes. Et ça le présente un peu. Hein, buddy? Le petit lapin. C'est un petit lapin. On est sur le hamac, nouvelle question. J'aimerais savoir comment communiquer avec toi directement. Serait-il possible SVP m'écrire en privé? Si tu veux m'écrire, c'est très facile, tu vas dans la rubrique à propos sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, il y a plein de manières d'écrire en privé. Moi là, si tu m'envoies ça, je sais pas comment t'écrire en privé parce que ce commentaire est public, donc je vais pas aller te chercher. Viens me chercher et je te trouverai. I will find you. Et relié à ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu fais pour avoir tous les produits que tu présentes gratuits. C'est la même chose, les marques me trouvent. Et il se trouve que je vis une vie nomade et proche de la terre, donc il y a beaucoup de choses off-grid. Je vous ai fait quelques présentations de produits et ça va continuer parce que comme je vous le disais, ça me permet vraiment de financer la chaîne d'une grande partie et aussi de présenter des produits que moi j'aime beaucoup et qui me permettent aussi d'explorer des nouvelles choses dans les projets que je vous partage. Et comment ça marche en fait sur internet, c'est très facile. Soit toi, si tu veux vraiment un produit, tu vas chercher une marque et tu leur demandes. C'est ce que j'ai fait quelques fois pour avoir un kayak gratuit par exemple, parce que je pouvais pas m'offrir un kayak, mais par contre je peux faire du contenu en échange, faire des vidéos, des photos, des articles écrits, ce que j'ai fait pour plusieurs marques, pas beaucoup mais quelques marques. Et dans le cas de certaines marques, surtout les marques que vous voyez récemment, avant je ne répondais pas, mais maintenant en fait je réponds à toutes ces marques là qui elles aussi me trouvent dans la section à propos sur ma chaîne YouTube et trouvent mon adresse. Donc s'ils trouvent mon adresse pour me contacter, n'importe qui peut le faire. C'est que YouTube est une plateforme formidable, plateforme qui favorise beaucoup les gros créateurs, qui créent beaucoup de contenu et qui créent beaucoup de revenus, qui génèrent beaucoup de revenus. Mais les petits créateurs, à une époque on pouvait générer pas mal de revenus, dans les 400, 500, 600, 700 parfois dollars par mois. Pour moi c'est de plus en plus compliqué, notamment par rapport aux choses que je partage. Je partage des trucs parfois sur la chasse avec des armes, enfin plein des sujets qui sont pas non plus très intéressants, des plantes sauvages, des choses comme ça que le commun des mortels n'est pas vraiment intéressé dans ces choses là, à part vous qui regardez ces vidéos j'espère. Et donc c'est pour ça que d'avoir les présentations de produits, ça me permet beaucoup en fait, de financer ces vidéos, parce que sinon je pense pas que je ferais tant de YouTube en fait. Et en même temps je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir partager, je me trouve très privilégié d'avoir ces choses là. Et à la fois c'est des choses qui coûtent pas si cher en fait, si vous avez l'argent pour investir dans un produit qui est très utile pour la vie nomade ou la vie proche de la terre, la vie off-grid, être autonome, être indépendant, etc. etc. Donc c'est comme ça que ça arrive. Si tu as une chaîne YouTube, n'importe qui a une chaîne YouTube, au-dessus je dirais du millier d'abonnés, va se faire contacter par des marques et ensuite va pouvoir avoir un petit échange comme ça, un produit en échange d'une présentation. Nouvelle question, as-tu toujours ton abonnement téléphone chez Free? Non, je l'ai plus, enfin j'ai gardé le numéro que j'avais et je l'ai passé à un abonnement, je crois c'est 1 € par mois, juste pour garder ce numéro au cas où un jour je repars faire un autre voyage en France et en Europe. Et en fait je l'ai gardé seulement pour cette raison là, ou aussi avoir un backup, c'est-à-dire avoir une carte SIM qui serait un backup au cas où ce que j'utilise, qui était un abonnement, je vous en avais déjà parlé, c'est 40, maintenant je pense qu'il y a un peu de compétition sur ce domaine là, mais j'ai toujours le même numéro. C'est une compagnie qui est basée aux États-Unis, qui fait pour toute l'Amérique du Nord un abonnement avec internet techniquement illimité, appel illimité, texto illimité, partout dans le monde techniquement, en tout cas en Amérique du Nord. Donc pour moi ça fonctionne parce que vous le savez, au Canada on a les pires, enfin maintenant ça change un peu, mais ce sera toujours aussi compliqué vu qu'on vit un peu dans un système un peu communiste, enfin oligarchique plutôt, comment on dit,
monopolistique, disons, ou oligopolistique, pour être précis. Donc on a des forfaits téléphoniques qui sont très peu avantageux pour les gens qui utilisent beaucoup l'internet. Une autre option que vous pouvez avoir pour l'internet, qui est ce que je ferais si je générais un peu plus de revenus, mais je ne peux pas justifier le coût de ça, même si c'est quand même abordable en termes de prix, c'est Starlink, qui est l'internet par satellite et qui est très peu dispendieux, qui est super pour n'importe qui vit comme nous. Ils vivent dans la nature, bougeons, n'ont pas vraiment de signal et ont à la fois besoin d'internet pour travailler ou créer. Et c'est un système très avantageux, ça coûte 150 $ par mois, donc il faut le justifier. Moi je peux pas le justifier et j'utilise pas tant de données à part pour uploader ces vidéos là, donc voilà un peu. Les abonnements, je sais qu'aujourd'hui ça a un peu changé, mais c'est ça, j'ai gardé l'abonnement free même si je l'aimais pas tant, parce que le problème c'est que même si sur le papier ça vous offre l'internet illimité, partout, etc. Quand j'étais en France, vu que moi je fais beaucoup de boondocking, je vais dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de réseau, où quand il y en a, il y a une barre ou deux, et avec Free, il n'y avait jamais de réception, parce que justement, eh bien, je pense que leur satellite, ou plutôt les opérateurs avec qui ils coopèrent, ne sont pas les plus grands. Et donc c'est assez limitant en fait finalement, parce que j'aurais réalisé qu'il y avait des gens qui avaient du signal et de la réception là où j'étais, et moi j'en avais pas, même si j'étais dans une région où c'était un petit village, ça et là ou quoi. Donc je trouve ça un peu étrange, donc il faut faire bien attention avec ces forfaits téléphoniques là. Et parlant de ça, j'ai vu une question qui est passée qui demandait c'est quoi le boondocking. C'est quoi du boondocking? Alors Billy 7350, le boondocking, non, quand je dis boondocking, c'est du boondocking. Le boondocking, ça veut dire camping sauvage en anglais, mais c'est plus que ça. C'est en fait vivre sur des terres publiques ou des terres où vous êtes autorisé sans service et avec de manière la plus autonome possible, donc un peu indépendante en fait. Donc c'est l'équivalent du camping sauvage, je dirais, le boondocking, boon comme Daniel Boone et docking comme un dock. Et c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans le monde de la van life, parce que c'est vraiment l'ami favori du van lifer ou du RVer, du campeur. Le boondocking, c'est la vie. Prochaine question de Patouberlou 454. Que fais-tu comme travail? Ce que je fais comme travail, c'est très simple. Je ne fais rien. Je n'ai pas de travail. Ce que j'ai, c'est des travaux. C'est plusieurs activités. J'en parlais très souvent dans les premières vidéos de ma vie en van, devenue ma vie dans le van. La manière dont on peut accéder à cette vie-là, vie nomade, vie semi-nomade, vie proche de la terre, vie libre, plus indépendante, plus autonome, etc. C'est en multipliant ses sources de revenus, en ayant plusieurs emplois, particulièrement son propre emploi, mais aussi en n'ayant pas peur de faire d'autres emplois saisonniers, etc. J'ai une de mes séries que je fais, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, c'est Job de nomade. Donc vous pourriez être saisonnier, cueilleur de fruits, saisonnier dans une station de ski, saisonnier dans une station de plein air en été. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, travailler dans plein de ces emplois-là qui cherchent beaucoup aujourd'hui, particulièrement au Canada. Il y a une demande énorme pour ces emplois-là qui peuvent compléter un peu votre revenu, ou si vous voulez vous poser avec votre van pendant un certain temps quelque part. Aussi, l'avantage, c'est que d'avoir un emploi, parfois, ça vous permet aussi d'avoir un endroit où rester pendant ce contrat-là, et à la fois de développer peut-être votre propre activité, votre propre passion, d'en faire votre activité professionnelle. Mais je dirais que la clé, c'est vraiment d'avoir plusieurs emplois. Alors, dans mon cas, ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, je suis fermier et rancher nomade. Donc, j'aide les gens à faire leur jardin, j'aide les gens dans leurs travaux de ferme et de ranch. Et comme je le disais plus tôt, la manière dont je reste ici à mon camp de base dans ce magnifique ranch ici, eh bien c'est en n'ayant pas de loyer, c'est en échangeant des services et en étant en charge de la plupart des activités du ranch ici. Et à la fois, j'ai repris en parallèle mon activité professionnelle de vidéographe. J'ai été journaliste pendant beaucoup d'années, producteur vidéo, producteur de documentaires, réalisateur. C'est un peu
principale activité professionnelle qui a de la valeur en fait, que je peux offrir et que beaucoup de gens n'ont peut-être pas ou veulent embaucher quelqu'un. Et bien c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai fait un contrat récemment pour un match de polo. Je fais plein de petites choses comme ça et de petites activités. J'ai filmé des mariages dans le temps. Aujourd'hui, je fais plus ça parce que je peux pas dealer avec des gens qui se marient. C'est beaucoup trop stressant pour moi. Mais je travaille dans les événements, en fait, à filmer des événements, des concerts, des choses comme ça, qui me permettent de compléter ça aussi, compléter mon revenu tous les mois pour ensuite voir dans quel projet je vais investir, dans quelle chose je vais investir cet argent-là. Le but étant pour moi d'accéder un jour à une forme de propriété privée si on veut, parce que j'ai un grand projet, enfin un petit projet, d'avoir une terre, de faire de cette terre une terre pas d'autosuffisance, mais de suffisance, mais aussi une terre de thérapie par la nature, que ce soit par les plantes sauvages, par des tours guidés en fait sur les plantes sauvages, de randonnée, de la vie sauvage, d'observation de la faune, de chasse, de cuisine avec les éléments qu'on a autour de nous, enfin d'incorporer toutes mes valeurs dans une terre qui serait à la fois mienne, mais aussi qui accueillerait beaucoup de gens, dont vous faites partie, dont certaines personnes seraient peut-être intéressées. J'en parlerai peut-être plus tard ou contactez-moi si ça vous intéresse parce que je commence un peu à faire ça même ici au ranch où je suis, même si ce n'est pas ma terre. Donc j'aime bien avoir des projets à court terme, des projets à moyen terme et des projets à long terme. L'important c'est vraiment de combler ses besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient personnels, professionnels, et aussi techniques, des choses que vous voulez apprendre pour votre futur. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre qui nous intéressent. On se met beaucoup de limitations en général. On se dit, oh, on ne peut pas faire ça, moi je suis nul dans ça, etc. J'ai arrêté de penser la vie comme ça. Parfois il faut faire des sacrifices, parfois il faut faire quelques mois d'un travail qu'on n'aime pas ou quoi. Mais c'est important de s'écouter, d'arriver à économiser un peu, réinvestir cet argent qu'on gagne, parce que ça sert à rien d'économiser son argent comme une fourmi, cet argent-là va disparaître de toute manière, mais aussi de vivre un peu et d'investir en soi. Donc voilà un peu la réponse à que fais-tu comme travail. J'espère que ça vous aura donné quelques éléments de réponse. Hi, buddy. Oh. Alors question, dans cette foire aux questions, ce que tu nous montres est formidable, mais combien de gens sur cette planète peuvent le réaliser? Alors je pense que c'est une question reliée à un peu toutes les choses que je partage sur la chasse, la vie dans la nature. Déjà, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce style de vie en vrai. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'idée, ça je peux en attester, mais le faire pour de vrai, c'est assez précaire en fait. Il faut se chauffer avec du bois, donc il faut mourir de chaleur pour ensuite survivre au froid. Il y a beaucoup de choses dans cette vie qui n'ont aucun sens comparé à la vie moderne, et je crois pas que c'est vraiment quelque chose qui est nécessairement fait pour tout le monde. Et c'est ça ma réponse à cette question. C'est en fait une sorte de projection que cette personne qui a posé la question fait, que je comprends. C'est tu vois quelque chose et tu te demandes est-ce que c'est durable, parce que le mot durable est un de ces mots-clés de notre génération aujourd'hui, où on veut que tout soit durable. Mais la seule chose durable, c'est que chacun vit la vie qu'il veut et que tout le monde finalement naturellement se contrebalance, parce que moi je sais que cette vie-là, c'est pas tout le monde qui peut la vivre, même s'il y a beaucoup de gens qui l'idéalisent. Il y a beaucoup de stress lié à ça, mais également il y a aussi beaucoup de paix, beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance et beaucoup d'apprentissage et de sens de l'existence, pour moi en tout cas.
Et donc c'est pour ça que moi je choisis cette vie-là et que j'aspire à aller vers cette vie-là encore plus et que ça fait maintenant 6-7 ans que progressivement j'ai cette vie dont tu parles, qui est j'imagine une vie un peu plus proche de la terre, où j'essaie de chasser, de cueillir et de faire pousser ma propre nourriture le plus possible, où mon chien est sans laisse, on est sur des terres, des terres publiques où tout le monde peut avoir accès et sous une certaine... il y a tellement d'abondance en fait dans cette nature, même si elle est très fragile, et moi je veux en faire partie. Je veux en être une sorte de, pas de gardien, mais une sorte d'ambassadeur si on veut, et aussi de vous faire partager ça, hein, de vous partager ça, que ce soit sur YouTube en vidéo et peut-être un jour en vrai aussi à certaines personnes, mais ça reste que ce n'est pas un mode de vie qui est pour tout le monde. C'est pas une vie à laquelle on accède directement, il faut faire un peu des paliers, et parfois au cours de cette vie, pour beaucoup de personnes, cette vie n'est pas nécessairement vraiment désirable, parce que, eh bien oui, il y a beaucoup d'inconfort pour finalement vivre une vie qui pour moi est assez confortable. Et donc voilà ma réponse à ta question. La question, j'ai pas répondu parce que finalement cette question, elle pose la mauvaise question. Elle assume que tout le monde devrait avoir la même vie et que ça, par exemple, moi, ce que je partage, c'est l'ultime vie, ou que certaines personnes veulent. C'est une sorte de forme de vie ultime où on est très connecté à la nature, etc. Parce que certes, c'est vrai que c'est beaucoup plus proche de notre existence centenaire, millénaire, voire décamillénaire. C'est vraiment quelque chose qui est important à stimuler dans sa vie, mais à la fois c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. On n'est pas tous faits pour ça, surtout aujourd'hui. On a tous un sens à notre existence et c'est à nous, à vous, à toi, la personne qui pose la question, ou même, disons, je sais qu'on pourrait penser que oui, si quelqu'un a moins de capacité physique ou est issu d'autre part ou quoi, tout est possible dans la vie, c'est juste la manière dont on s'entoure, son système de soutien autour de soi. Tout est possible du temps qu'on est en phase avec ce qu'on veut faire. Et beaucoup de gens utilisent des obstacles matériels ou des obstacles superficiels pour justifier pourquoi ils ne font pas telle ou telle chose. Donc moi je vous dis, si vous voulez faire carrière de musicien de jazz, que vous avez un petit talent de musique, allez-y. Si vous voulez être bûcheron, allez-y. Il y a plein de manières de faire, d'accéder à l'existence qu'on veut. C'est juste qu'il y a souvent des obstacles qu'on s'est mis qui sont dus au conditionnement souvent de la société et de la famille et de notre chemin, qui vont peut-être parfois être un peu des embûches, mais je crois que on est tous capables d'accéder à la vie qu'on veut, et que la vie qu'on veut finalement c'est pas, moi ce que je vous montre c'est la partie superficielle de cette vie intérieure là. Et parfois, eh bien, peut-être que dans je ne sais pas combien d'années, des choses changeront. Peut-être j'utiliserai pas de camion, peut-être j'aurai un cheval. Peut-être en fait que j'aurai une voiture électrique dans une petite ville et que je vivrai dans 10 mètres carrés. Je ne sais pas en fait. Je l'ignore, mais par contre, ce que je sais, c'est que tous les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose qui me plaît. J'essaie de faire quelque chose qui a un sens pour demain. Et c'est ainsi qu'il faut vivre d'une manière assez individualiste, mais aussi au sein d'une communauté, au sein de la nature. Par exemple, pour moi, je suis depuis plusieurs mois maintenant au même endroit plus ou moins, même si je suis assez nomade en termes de camping et d'exploration. Mais j'ai toujours dit que la vie de nomade, c'est un état d'esprit. Le voyage, il peut se trouver juste en dehors de sa porte. C'est vraiment juste une manière de voir la vie. Et c'est vrai que parfois, il faut peut-être commencer à voyager superficiellement, d'aller voir le monde, pour ensuite retourner à une certaine existence où on peut voyager tous les jours. Moi, tous les jours, je voyage, même si parfois pendant une semaine, je bouge pas. Et c'est ça un peu que j'essaie de transmettre moi dans mes vidéos et dans ma vie dans le vent. En fait, c'est vraiment ça. L'idée de ma vie dans le vent, c'est pas ma vie en van, justement. Pourquoi j'ai changé? C'est parce que ma vie dans le vent, c'est notre vie qui fluctue, qui est un peu comme les marées de l'océan, qui fluctue avec qui fluctue avec les lunes, qui fluctue avec les saisons. Et c'est ce qu'on en fait qui est important. Donc la réponse à la question, je sais plus ce que c'était la question sur tout le monde ne peut pas faire ça. Non, mais le but c'est pas que tout le monde fasse la même chose. Au contraire, le but c'est qu'il y ait une diversité d'humains qui font des choses différentes et qui se complètent. Le but ce n'est pas qu'on ait tous la même vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut sortir de YouTube un peu et de voir, ah oui, tout le monde
tout le monde vit dans le bois et tout ça. Non, je veux dire, c'est pas le cas. Beaucoup des gens qui vont même vous partager des choses sur YouTube vivent en ville et vous font des vidéos quand ils sont dans le bois, et ensuite vous pensez qu'ils vivaient ou qu'ils vivent constamment comme ça. C'est pas vrai. Voilà, le but c'est pas une course à qui va être le plus aventureux. Le but c'est vraiment d'être en accord avec son mode de vie. D'où l'idée de, par exemple, moi j'essaie de partager mon parcours, mais c'est à moi. Et ça peut inspirer certaines personnes, mais c'est pas en train de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Alors que là, vous voyez, il y a un feu de forêt pas loin d'ici et qu'il y a un hélicoptère qui va récupérer de l'eau au lac. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de questions-réponses vous a plu. On pourra en faire une autre session une autre fois, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Moi je vais retourner à l'intérieur parce que c'est très nuageux, il y a plein de fumée, des feux de forêt de je ne sais où. Il va falloir que je regarde les nouvelles, je ne regarde jamais les nouvelles, donc il va falloir qu'on s'informe. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer et ils sont en train d'essayer sûrement de l'éteindre, ce feu là. La chaleur, il faut le dire, on est dans une semaine de canicule, il fait 40 degrés. Et donc ouais, non, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et avec Léo. Et je vous dis à la prochaine vidéo dans pas longtemps. Ciao, ou suivez-moi sur Patreon si vous voulez des nouvelles un peu plus souvent. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.